reste de l'actualité, c'est un sondage qui devrait interpeller les nombreux candidats à la présidentielle. Selon une enquête Ipsos, Sopra, Asteria et l'Institut Montaigne avec Sciences Po, 77% des personnes interrogées pensent que la démocratie fonctionne de moins en moins bien, soit 14 points de plus qu'en 2014. Pire, 20% se prononcent en faveur d'un régime autoritaire. Alors, pour en parler, mes invités sur ce plateau cet après-midi, Denis Barranger, bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Jean-Philippe Moinet, vous êtes directeur de la revue Civique. Merci d'être avec nous. Merci. Et Maxime Werner, vous êtes candidat citoyen à l'élection présidentielle, président des Jeunes de France et vous êtes un des initiateurs de la loi sur l'éligibilité à 18 ans. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a vu cette défiance, cette grande fatigue, c'est comme ça que titre le journal Le Monde ce soir, Jean-Philippe Moinet, la grande fatigue démocratique des Français. À qui la faute, j'ai envie de vous demander en premier ? Sans doute aux acteurs politiques considérés comme sortants, qui n'ont pas favorisé finalement l'épanouissement de la démocratie. On voit bien qu'il y a un mélange entre une sorte de grand ras-le-bol protestataire français, qui transcourant d'ailleurs, qui traverse toutes les sensibilités politiques, auxquelles s'ajoute donc finalement comme finalité le rejet du système démocratique, alors qu'il faut prendre avec précaution quand on parle de rejet du système démocratique, parce qu'on ne précise pas ce qu'il y aurait comme alternative. Si on précisait ou préférait démocratie à la dictature, je pense que les résultats ne seraient pas les mêmes. Donc il y a quand même une grande fatigue démocratique au sens où il y a une défiance qui se confirme, avec notamment sur les partis politiques, un problème de fonctionnement qui est pointé par l'opinion. Justement, sur ces partis politiques, peut-être Maxime Werner, aujourd'hui c'est la fin, vous diriez, des partis politiques traditionnels, tant la défiance est grande vis-à-vis de ces partis dans leur organisation, leur mode de fonctionnement. Il faut renouveler tout ça pour redonner confiance aux Français. Ah mais il faut le renouveler, mais ça fait 70 ans qu'on le dit et qu'on le sait. Et là, il y a un vrai problème. Parce que ce qui est dit dans ce sondage, qui parfois est un peu fourre-tout aussi, on met dans le même chiffre des gens qui veulent une démocratie directe, représentative, et des gens qui veulent peut-être même d'ailleurs une dictature, on ne sait pas, il y en a certainement. 1% veulent en tous les cas un régime plus autoritaire. C'est énorme. Voilà. Et là où c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, la structure des partis politiques, la structure aussi du jeu politique, c'est-à-dire l'élection législative qui donne une majorité ou non au président de la République, et à côté de ça, à mon sens, l'incapacité, et je me mets dans le lot, c'est peut-être même une forme de mea culpa, mais on continue à se battre depuis 10 ans, on va continuer à créer une offre politique qui soit viable, mais aussi à répondre à une demande politique, à la créer dans le soubassement de la société, dans la mine à ciel ouvert qu'il va falloir développer. Là, il y a un enjeu. Est-ce que nous serons prêts ? On essaye de l'être le plus tôt possible. Est-ce que le système politique, en 2017, va pouvoir, entre guillemets, aspirer ? C'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus qu'une déception. C'est aussi une énorme exigence, une énorme attente de la part de nos concitoyens. On se bat, mais il va falloir que les maires nous écoutent et il va falloir que les citoyens se rassemblent. Quelle lecture faites-vous, Denis Barranger, de ce sondage ? On l'a dit à la fois sur cette démocratie qui semble bien fatiguée. Vous posez la question autrement et vous avez 80% des Français qui disent qu'ils sont pour plus de démocratie. C'est un peu un attrape-tout. En vérité, on nous dit que la démocratie, c'est un système politique. C'est pas vrai. C'est un principe de légitimité politique. Ce qui est dénoncé dans ce sondage... Pardon, est-ce que ce principe de légitimité n'est pas justement mis à mal par les abstentions massives successives qu'on a connues lors de ces dernières élections ? C'est de la déception par rapport au régime représentatif, c'est de la déception ou de l'hostilité vis-à-vis des partis, vis-à-vis peut-être des institutions, alors encore qu'en réalité beaucoup de gens restent favorables à la Ve République. Je pense qu'il y a effectivement une grande fatigue. Est-ce qu'elle est vis-à-vis de la démocratie ? Non, elle est vis-à-vis des institutions au sens large. Et il y a peut-être aussi une crise du vivre ensemble démocratique. Les philosophes vous diront que la démocratie, c'est d'abord quelque chose de social, c'est la société tournée vers l'égalité. Ça, c'est en crise en France, donc on appelle ça une crise de la démocratie. Je pense qu'en réalité, c'est une grande fatigue vis-à-vis du système politique, pas spécialement de la démocratie. Jean-Philippe Moinet. Oui, effectivement, je suis d'accord sur le sujet qu'il y a une grande fatigue, mais aussi une grande aspiration, parce que c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, comme beaucoup de sujets. Sur la fatigue, deux raisons sont visible dans l'étude de Ipsos Le Monde sur finalement cette défiance. Il y a le premier sujet qui me semble très important et très actuel, c'est celui de ce que 70% des Français considèrent que les élections ne changent rien. Donc le sentiment d'impuissance politique, finalement le terreau de l'insatisfaction. Et on a vu que les deux mandats précédents de Nicolas Sarkozy et de François Hollande ont abouti à un sentiment que rien ne changeait suffisamment, y compris et surtout pour les électeurs de ces deux candidats-là. Donc je pense que la question de la restauration du sentiment de puissance politique, en tout cas de la conformité entre les paroles politiques et les actes,
qui sont mises en œuvre une fois que les élections sont passées sont déterminantes pour satisfaire une partie de l'opinion par rapport finalement aux élections, qui est quand même la première chose concernant la démocratie. Deuxième élément qui me semble à réfléchir, c'est la mauvaise représentation, selon les Français, du système démocratique français et surtout du système institutionnel. Donc c'est finalement la mise en cause d'un scrutin très rigide, qui est le scrutin uninominal à 2 tours, sans proportionnel du tout, et aussi le fait que la représentation sociale et sexuelle, j'allais dire, la faiblesse du nombre des femmes, même si le Sénat a progressé dans la représentation des femmes, mais aussi des couches de la société française, sont considérées comme imparfaites, cette représentation. Ouais. Et je pense qu'à partir de ces 2 éléments, il y a des sources d'optimisme, parce qu'il faut faire en sorte que des réformes aient lieu pour à la fois améliorer la représentation politique et institutionnelle et finalement aussi consulter les Français au-delà des élections pour prendre en compte leur avis d'une manière qu'on peut imaginer, notamment par les voies numériques qui sont très accessibles aujourd'hui. Moi, je voudrais souligner quelque chose qui me semble très grave, qui n'est pas du tout aujourd'hui mis à sa juste place dans le jeu politique. C'est que dans ce sondage, on le voit, et dans d'autres aussi, il y en a un qui est sorti la semaine passée sur les aspirations des jeunes et qui montre que 95% des moins de 25 ans ne veulent pas du tout s'engager dans la vie politique. Et qui montre aussi que l'abstention chez les jeunes est plus importante que dans toutes les autres couches de la population. Donc quel est le sens aujourd'hui de la démocratie? Alors que l'école, c'est son rôle constitutionnel, est de former des citoyens. Quelle est sa responsabilité aujourd'hui dans cette défection? Et au-delà de ça, et c'est là où c'est très grave, et je pense qu'il y aura un changement majeur, on verra comment la transition se fera, mais majeur dans notre démocratie, c'est que ces nouvelles générations-là ne vont pas pouvoir accepter que l'élection se fasse seulement avec l'électeur moyen qui a 60 ans, sur ses problématiques à lui, sur son mode de légitimité. Vous avez tout à fait raison de le dire. Aujourd'hui, l'élection présidentielle, à un moment donné, ne pourra même plus légitimer le président de la République et sa majorité s'il y a une majorité d'abstention. Et il y a un dernier sujet, mais ça viendra, monsieur. Enfin, c'est l'exception qui confirme la règle de la Moi, je vais vous dire ce que j'entends sur le terrain. Je vais voir des maires et des jeunes et ils me disent, Maxime, si Le Pen est au 2e tour contre Hollande ou contre Juppé ou contre Sarkozy, on n'ira même pas voter. C'est une intention sans doute proclamée, mais qui n'est pas forcément avérée. Détrompez-vous, moi je crois qu'ils n'iront plus. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à retirer? Et juste pour terminer là-dessus, et c'est très intéressant ce que vous avez dit, monsieur, la démocratie avant toute chose, c'est liberté, égalité, fraternité. Et le grand problème de ce sondage, et il souligne quelque chose d'essentiel, et je le dis d'autant mieux ici au Sénat, c'est qu'il faut que les élus prennent leurs responsabilités. Peut-être qu'il va falloir contractualiser les mandats. Peut-être que quand on commencera un mandat, c'est le cas de M. Hollande, d'ailleurs la dernière fois, qui a dit « Je serai jugé sur la situation de la jeunesse ». La situation de la jeunesse s'est empirée ces 5 dernières années. Doit-il se représenter? Alors je pose la question, vous aurez compris ma réponse. Mais moi, juste pour terminer là-dessus, je crois qu'il faut sortir justement des chiffres et voir la réalité dans le sentiment qu'ont les Français face à leur propre démocratie. Ils ont le pouvoir, ils peuvent créer leur offre politique et par leur vote changer les choses. Maintenant, il y a 6 mois avant l'élection. Et pourtant, voilà, justement, juste vous avez raison. Sur cette question des primaires, changer le pouvoir des partis politiques et finalement ne pas faire leur jeu pour une fois. Et pourtant, justement, ça m'amène effectivement cette question sur le processus de désignation des candidats avec la multiplication dans tous les partis du système de la primaire. Ça permet une démocratie renouvelée et il y a ce paradoxe. On voit peut-être les Français qui ne vont pas se déplacer en masse pour les élections plus traditionnelles. Comment l'expliquez-vous, Denis Baranger ? Je ne l'explique pas parce qu'on n'a pas encore une expérience suffisante des primaires pour comprendre bien le phénomène. Ce que je pense, et je sais que Jean-Philippe Moinet est d'accord, c'est que ça montre que les partis ont compris quelque chose, c'est que le système des militants qui faisaient les candidats, ça ne marchait plus, ou des élites de partis qui faisaient les candidats, comme souvent à droite, ça ne marchait plus, qu'il fallait faire des primaires ouvertes et qu'il fallait laisser les citoyens décider directement des candidats, des partis. Donc ça, c'est un énorme changement en France. On verra le résultat, mais il est déjà assez marquant. Cela étant, si ça échoue, et si ces candidats-là aux primaires ont peu de voix ou sont battus par des candidats de partis qui ne font pas des primaires, on verra que c'est peut-être pas un moyen de résoudre le problème de la démocratie. Ça crée néanmoins une dynamique qui peut justement être un moyen aussi de lutter contre l'abstention aux prochaines échéances. Je pense que ce système des primaires est une petite révolution culturelle non visible encore aujourd'hui, notamment pour la droite et le centre. Ce sera une première, mais on voit bien qu'il y a le désir pour les citoyens sympathisants de telle ou telle famille de contourner le verrouillage des appareils qui est très organisé, au parti Les Républicains en particulier, mais dans d'autres partis également. Et on voit bien, d'ailleurs on l'a vu dans le petit parti écologiste, comment en ce jour de résultats, les sympathisants écologistes ont contourné l'appareil représentatif dans leur esprit par une ancienne ministre qui s'est fait battre très rapidement.
Donc, je pense que cette aspiration va s'exprimer. Je pense que les citoyens français pensent aussi que cette primaire de la droite et du centre, ouverte, est peut-être plus importante dans la circonstance historique dans laquelle nous nous trouvons, puisqu'on sait bien que celui qui va gagner cette primaire sera probablement le mieux placé pour être le prochain président de la République. Donc l'enjeu historique devient plus important. Et ça n'a pas échappé aux citoyens qui sont quand même très informés aujourd'hui, qui sont très motivés et qui vont aller voter, je pense, relativement massivement. Et pour autant, Maxime, il y a une révolution. révolution. Ces primaires, quand on n'appartient pas à un parti traditionnel, c'est votre cas, c'est difficile de faire entendre votre voix. C'est très difficile. Moi, la dernière fois, en 2012, j'ai eu que 358 parrainages d'élus. Et cette fois-ci, je commence à les recontacter. Je vais sur le terrain les rencontrer. Et il y a de plus en plus de maires qui me disent « Écoute, ça nous parle, parce que mon discours, c'est tout simplement de recréer un contrat social autour de la nouvelle génération. » À la fois pour régler les problèmes de nos aînés, qu'on ne règle pas du tout aujourd'hui, et pour régler ceux de la nouvelle génération. Ils me disent, ça me parle, mais c'est pas à nous de faire ce travail, entre guillemets, de présentation, de vérification. Ça devrait être soit aux citoyens, soit au premier tour de l'élection présidentielle. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les médias, parce que c'est très intéressant. Ce qui a changé, notamment depuis 2 ans, puisque la dernière enquête était il y a 2 ans, et puis, a fortiori, depuis évidemment le début de la Ve République, et je le dis d'autant mieux ici, où c'est une chaîne qui laisse la place au débat, on en a la preuve ce soir. Oui, merci beaucoup d'ailleurs. Et qui, non, mais au plus de ça, qui participe justement à l'émancipation des gens en leur donnant de l'information politique, et malheureusement il y en a de moins en moins. Là il y a un vrai sujet. Quand vous regardez ce sondage de près, il y a énormément de jeunes, notamment d'ailleurs qui se disent proches de l'extrême droite, il faut dire, c'est écrit, qui ne font pas confiance aux médias, qui pensent que les médias mentent, trahissent, faussent le jeu de la démocratie, etc. Le rôle premier des médias, je dis d'autant mieux dans une époque où les industriels achètent des médias puis font ce qu'ils veulent avec eux, vous savez, des chaînes d'information en continu bien connues qui sont en grève, il est essentiel dans le jeu démocratique. Et là, le pouvoir a une énorme responsabilité à faire émerger des lieux de débat, et peut-être qu'en effet, les primaires... Aujourd'hui, c'est vraiment une étape. Franchement, on est très très loin d'une société réellement démocratique. D'ailleurs, dans les classements, on est une démocratie aléatoire. Mais je crois vraiment que... Elle est perfectible, cette elle est perfectible, société. Mais les médias ont leur rôle, et il faut que, notamment les jeunes, mais les autres aussi, y participent. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a une enquête très intéressante qui est sortie il y a quelques jours, qui montre que ce qu'on met sur les réseaux sociaux n'influence personne. On le voit avec les élections américaines, par exemple. Dans les années qui viennent, il va falloir que les médias refassent ce travail de pédagogie et fassent émerger un idéal citoyen qui soit celui de la République, tout simplement. Denis Barranger, on parlait aussi des alternatives à la démocratie, puisque si ce n'est pas un système politique à proprement parler, comme vous l'avez souligné, quelles seraient bien ces alternatives, selon vous ? C'est super simple, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on peut être tout à fait tranquille. Comme dit Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes, après tous les autres. Exception de tous les autres. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, au fond, toutes les alternatives sont des alternatives à nos démocraties, c'est-à-dire des démocraties libérales, pluralistes, modérées. C'est toujours des démocraties. Monsieur Maduro au Venezuela, le chavéisme, ce qui se passait dans l'Europe de l'Est avant 1989, Trump aux États-Unis, tout ça, ça se fait parfaitement au nom de la démocratie, mais ça n'est plus pluraliste, mais c'est beaucoup moins libéral, mais c'est hostile aux droits fondamentaux. Donc au fond, la grande fatigue, même les 20% de ce sondage qui veulent d'un régime autoritaire, ils veulent d'un régime démocratique, on ne se trompe pas. Il y a quand même des expérimentations, il faut être positif. Quand on voit ce qui se passe en Finlande, alors évidemment c'est difficile, ça prend du temps, mais quand on voit ce qui se passe en Finlande, c'est quand même assez fascinant, où les citoyens ont pu réécrire la Constitution, et on l'a vu, il y a une forme d'échec pour le parti pirate qui n'a pas pu devenir majoritaire, mais toutefois il existe, il a maille à partir au Parlement, et dans les années qui viennent, peut-être que ces démocraties-là nous donneront l'exemple, du changement, et deuxièmement, et c'est aussi ça le sujet de notre débat, c'est qu'une démocratie, il faut que les citoyens aient le sentiment qu'ils aient le pouvoir réellement de changer les choses. Aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'ils sont dépossédés de ce pouvoir parce qu'une fois tous les 5 ans, on les appelle à mettre un petit bulletin dans une urne. Et ces leviers de participation. Ça s'explique aussi peut-être par le contexte. On a vu à la fois, et c'est ce qui est expliqué dans le sondage, d'un problème de sécurité après les attentats, après les manifestations violentes contre la loi travail aussi, tous les débats autour de la déchéance de nationalité. Vous avez raison. Justifie de souligner peut-être aussi ce besoin d'autorité. Besoin d'autorité, il y a une sorte de paradoxe également. Un besoin d'autorité et un besoin de participation. Ce n'est pas forcément contradictoire d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir l'autorité de l'État restaurée par les fonctions régaliennes et par ailleurs une participation démocratique qui s'améliore par différents biais. On voit bien qu'il y a ces deux tendances dans l'opinion qui ne sont pas forcément contradictoires, encore une fois. Et vous avez raison de souligner qu'il y a un mélange entre finalement un sentiment de malaise en France liés notamment aux attaques terroristes dont la France a été victime. C'est un besoin de protection, c'est pas par ailleurs, à partir de ce sentiment d'insécurité, finalement, il y a le besoin d'une sorte de restauration de l'autorité du politique, mais aussi une grande aspiration démocratique par la consultation. Et je voudrais juste finir par ce point, c'est que cette demande de consultation des Français n'est pas secondaire.
Et donc, tout l'enjeu de la future campagne présidentielle... Est-ce qu'elle n'est pas aussi populiste parfois, la multiplication des référendums? Il ne faut pas confondre consultation démocratique et puis instrumentalisation des référendums à des fins populistes, comme ça a pu être le cas, disons, à l'ultra-droite et à l'extrême droite dans le paysage politique. Mais juste un mot sur ce besoin en France, sans doute, de mieux articuler la démocratie représentative et la démocratie participative. Et on est sous-développé en participation. Donc il faut simplement, certains candidats à droite d'ailleurs, Alain Juppé l'a dit, à gauche, Arnaud Montebourg a fait quelques propositions pour améliorer la consultation des Français. Sinon, le risque est clair et il est compris dans ce sondage. En vérité, qui sort renforcé d'un sondage comme ça ? Le vote Marine Le Pen ou le vote extrême. Et c'est là où il y a un vrai... Le sondage n'est qu'une photographie, personne ne sort... Oui, évidemment, mais l'enjeu c'est de dire que vous avez raison sur l'autorité, sauf qu'à mon avis, c'est pas forcément d'une autorité que les gens ont besoin, c'est d'une protection. Et la protection, elle vient par les valeurs. Il n'y a pas besoin de les réinventer. Liberté, égalité, fraternité, c'est clair. Par les actions de sécurité et là, publique. Évidemment, mais il y a un vrai enjeu de solidarité aujourd'hui. Je pense qu'aucun des hommes politiques que vous avez cités tout à l'heure, qui émanent des grands partis politiques, n'arrive à donner aux Français aujourd'hui l'idée qu'ils puissent participer à des nouvelles solidarités. Et c'est peut-être des gamins comme moi qui vont apporter des idées, parce qu'on ne nous attend pas. C'est peut-être d'autres. En revanche, moi, je ne crois pas qu'ils viendront des partis politiques, parce que tout simplement, et là, c'est très grave, c'est l'enjeu de l'intérêt général qu'il y a à remettre en place sur le tapis aujourd'hui. Il y a des gamins qui vont mettre leur peau sur la table, tant mieux, mais il faut que chaque citoyen ait la capacité de participer par son vote à ça, à de l'intérêt général et pas seulement à des petits intérêts particuliers ou à des besoins de protection qui franchement seraient que chez les psys et pas seulement dans les isoloirs. On a aussi souvent évoqué la possibilité, l'idée d'une 6e République. Alors on parlait des alternatives, vous me disiez qu'il n'y en avait pas. Est-ce que ça, finalement, le passage à une 6e République, ça pourrait redonner du souffle justement à la démocratie aujourd'hui? Non, très, très, très simple. La 6e République... les républiques arrivent toujours en France quand il y a des guerres, quand il y a des graves crises politiques, quand il y a des guerres civiles, etc. etc. La 6e République, c'est un fourre-tout, chacun peut y mettre ce qu'il veut, de moins en moins de gens y sont favorables, et en réalité, les Français aiment plutôt la 5e République. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas ce sondage, il n'y aurait pas la discussion qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas un grand vide du pouvoir. Un président ne devrait pas dire ça, c'est un phénomène extraordinaire au sens historique du terme, depuis la guerre d'Algérie, depuis 1958. Je pense qu'il y a un vide du pouvoir, et que c'est ça que ressentent les Français. Et que le manque d'autorité, c'est d'abord un manque du pouvoir, au bon sens du terme, d'un exercice efficace du gouvernement. Mon voisin est en campagne, moi je lui ai raison, c'est sympathique, moi je ne le suis pas. Je vais quand même dire une chose, c'est que je crois que c'est très bien la démocratie participative, il en faut plus, il y aura toujours des démocraties représentatives, électives, et ça sera toujours l'essentiel. J'en fais le pari. Il y aura toujours des partis. Ils doivent se renouveler, ils doivent changer, mais il y en aura toujours, parce que ça fait 40 ans qu'on dit qu'il n'y en aura plus demain et qu'il y en a encore. Le grand problème de nos régimes, c'est la question de la responsabilité. On a un président irresponsable, on a des élus qui ne veulent pas être responsables politiquement. Le grand changement qui est nécessaire et que je vois au travers de tout ça, c'est la nécessité d'une meilleure responsabilité politique. Et dans ce cas-là, les gens qui aiment les élections, qui aiment la présidentielle, aimeront à nouveau leurs élus. Ils sont responsables. Bien, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.